Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Masterclass. Jusqu'à présent, nous avons vu comment segmenter le marché et comment créer votre avatar client. Aujourd'hui, je vous partage les étapes par lesquelles les clients potentiels passent avant de prendre une décision d'achat. Comprendre ce parcours vous aidera à identifier les moyens les plus efficaces d'attirer, d'intéresser, de persuader et de convertir un prospect en client. Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial? Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission de Kadoza FM conçue pour vous donner des notions et pratiques d'affaires en vue d'atteindre de plus hauts niveaux de performance. Quel que soit le type d'activité que vous exercez, vos clients potentiels passent par ce que l'on appelle un entonnoir de vente avant de prendre une décision d'achat. Découverte, intérêt, décision, action. Examinons brièvement chacune de ces étapes. La découverte. Avant qu'un prospect ne devienne votre client, il doit d'abord connaître votre marque, votre produit ou service. Tous les clients que vous avez aujourd'hui sont des personnes qui, à un moment donné, ont découvert votre produit ou service. Cependant, il y a des centaines d'individus ou d'organisations dans votre marché cible qui ne sont peut-être pas au courant de ce que vous avez à offrir. En outre, vous avez peut-être une longue liste de prospects. Mais la question à se poser est, me connaissent-ils? Connaissent-ils mes produits ou mes services? Si vous souhaitez élargir votre clientèle, la première étape consiste à accroître la notoriété de votre produit ou service. Il devient donc essentiel d'identifier une stratégie de communication efficace et à moindre coût. Le mot-clé est efficace. Ce qui signifie que vous devez identifier le meilleur moyen de les atteindre ou le canal le plus approprié. Si vous avez créé un avatar client, vous disposez déjà de ces informations. Posez-vous la question, qu'est-ce que mon groupe cible écoute? Que regarde-t-il? Quel genre de milieu fréquente-t-il? Quel est le meilleur moyen de l'atteindre? Grâce à ces informations, vous êtes en mesure d'identifier les meilleurs canaux pour faire connaître votre marque, votre produit ou votre service. Il peut s'agir, entre autres, des réseaux sociaux, d'articles dans les journaux ou magazines, des publicités en ligne, des articles, des publicités à la radio, le marketing par courrier électronique, pour n'en citer que quelques-uns. Dans votre quête de notoriété, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas le seul à fournir ce produit ou service. Et même si ça serait le cas, il existe des produits de substitution. Donc, vous devez transmettre un message qui suscitera l'intérêt des prospects envers votre produit ou service, ce qui nous amène à l'étape suivante de l'entonnoir des ventes. L'intérêt. Votre stratégie de communication de la première étape n'est efficace que si vous avez suscité de l'intérêt chez vos prospects. Si vous avez attiré leur attention, c'est-à-dire vos prospects connaissent votre produit ou service, mais ne sont pas intéressés par ce que vous avez à offrir, cela signifie que votre message à l'étape précédente n'a pas été efficace. Mais si vous avez réussi à susciter son intérêt, votre client potentiel considère votre produit ou service comme une option. S'il s'agit d'un achat important en termes de prix, de temps, de risque ou d'une plus-value recherchée, il compare votre offre à celle de vos concurrents. Prenons par exemple que vous fournissez des services d'interprétation et de traduction. Pour faire connaître votre entreprise à votre groupe cible, vous avez envoyé des lettres de manifestation d'intérêt à vos 100 premiers clients potentiels. Le message est bien rédigé et contient un appel à l'action précis. Contactez-nous avant le 30 avril pour bénéficier d'une réduction de 10%. En supposant que l'un d'eux vous appelle, cela signifie que vous l'avez fait passer du stade de l'intérêt à celui de la décision. Décision. Si vous avez réussi à faire avancer vos prospects vers le bas de l'entonnoir, bien joué. Ils sont maintenant au stade de la décision, une étape au cours de laquelle ils évaluent méticuleusement votre produit ou service. Ils se posent les questions suivantes. Ce produit ou service apporte-t-il la plus-value dont j'ai besoin? Résout-il mon problème et à un prix que je suis prêt à payer? En fonction du type d'activité,
vous devez identifier des points d'interaction avec vos clients et cartographier leur processus d'achat afin de savoir à quel moment les persuader. Avez-vous la possibilité de leur rendre visite et de leur présenter votre offre? Ou prennent-ils leurs décisions sur base d'une offre technique ou financière? Chaque situation est unique. Vous devez identifier la manière la plus efficace de différencier votre produit ou service et de donner à votre prospect des raisons convaincantes de vous choisir. Gardez à l'esprit que plus vous descendez dans l'entonnoir, plus celui-ci devient étroit. Cela signifie que moins de 10% de vos prospects parviennent à atteindre le fond de l'entonnoir. Tout ce que vous faites et dites au cours de la phase décision les emmène à faire un choix, soit vous ou votre concurrent. Vous devez donc les persuader à travers vos propos, visuels ou textes à prendre une décision en votre faveur. Action. Si vous avez réussi à l'étape de la décision, vous avez donc converti votre prospect en client. Félicitations. Cela dit, veillez à l'inciter à passer à l'action. Soit l'achat de votre produit à cet instant, soit la signature d'un contrat ou lui demander un bon de commande. Enfin, au moment de l'utilisation de votre produit ou service, assurez-vous que ce dernier crée un sentiment de satisfaction, ce que j'appelle l'effet « wow ». Toutefois, le processus de vente ne s'arrête pas là. Même après l'achat, vous devez trouver des moyens d'interagir avec les clients car vous voulez qu'ils continuent de consommer votre produit ou service. Rappelez-vous, plus votre taux de fidélisation est élevé, plus vos ventes le seront. C'était donc les étapes par lesquelles passe un prospect avant de devenir client. Lorsque vous réfléchissez sur des activités de marketing et de vente dans le cadre de votre entreprise, gardez à l'esprit l'entonnoir, car celui-ci vous aidera, vous et votre équipe, à identifier les moyens les plus efficaces d'attirer, d'intéresser, de persuader et de convaincre le prospect en client. Rendez-vous la semaine prochaine où nous découvrirons les 4 profils de clients et la manière de les persuader. Si fait systématiquement et efficacement, vous aidera à accroître votre portefeuille client.